Bien, bonsoir à tous pour l'explication et le commentaire de ce chapitre 9 des Actes des Apôtres sur la conversion de saint Paul. Nous avions vu la dernière fois comment le diacre Étienne avait, au terme d'une prédication magnifique, vécu son martyre et fait de lui le proto-martyr, premier martyr de l'Église, le premier membre de la hiérarchie, puisqu'il était diacre, un des 7 diacres, a versé le sang pour le nom du Seigneur, puisque c'est bien ce nom du Seigneur qu'il défendait auprès des autorités juives avant d'être lapidé. Et la fin du chapitre se terminait par la désignation d'un témoin qui tenait les vêtements de ceux qui lapidaient, et il s'agissait de Saül. Et maintenant, nous allons voir comment Dieu se venge. La vengeance sainte et divine qui se manifeste en tombant de la façon dont on n'imagine pas, et qui ne correspond pas à nos petits critères humains, sur le meurtrier de ce proto-martyr. Saül, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amenât enchaînés à Jérusalem. Alors donc, on avait vu la dernière fois Saül qui semblait être un jeune homme, simplement témoin du martyr de Saint-Étienne, tenant les vêtements au loin, il approuvait, nous dit le texte, mais on en était arrêté là. J'avais attiré l'attention des auditeurs sur le fait que jeune homme ne signifiait pas que c'était un adolescent ou un grand enfant, hein, mais c'était un homme de moins de 30 ans, en fait. Et il approuvait le meurtre de Saint-Étienne, mais il l'approuvait tellement qu'en fait, il veut aller plus loin. Et aller chercher, donc, au-delà des frontières de la Terre Sainte, les chrétiens qui pourraient se trouver ailleurs. Alors, quel est son premier objectif? C'est Damas. Pourquoi Damas? Parce que Damas n'est pas très loin, en fait. Damas, c'est 280 km par rapport à Jérusalem. C'est une grande ville, très ancienne, selon les fouilles qui ont pu être effectuées. On peut dater une habitation continue à Damas du 6e voire du 8e millénaire. Alors, bon, à chaque fois que je me suis déplacé dans une ville du Proche-Orient, le syndicat d'initiative locale, entre guillemets, vantait et vendait l'ancienneté de cette ville comme étant la plus ancienne du Proche-Orient, celle avec l'habitation continue la plus ancienne. Donc quand vous allez à Erbil, Arbiles, donc au Kurdistan irakien, on vous dit que ça fait plus de 6000 ans aussi que les gens habitent sur place, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de villes, et en fait c'est sans doute vrai. La mise en place d'une civilisation citadine urbaine s'est faite au Proche-Orient et en Mésopotamie et dans l'actuelle Syrie. Donc c'est les premiers lieux où on a mis en place des cités-États avec des rois et un hinterland, une campagne aux alentours qui permettait de faire vivre économiquement et de nourrir la cité. Mais donc dans cette ville de Damas, très ancienne, et que l'histoire de la Bible nous fait rencontrer à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, on sait qu'à cette époque, Damas, nous dit Flavius Joseph, l'historien de la révolte juive des années 70, comptait des dizaines de milliers de juifs. Alors il avance le chiffre, je ne sais pas si il est exact, de 50 000 habitants juifs pour Damas. Ça me semble beaucoup. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au moment de la révolte en l'an 70, il y a eu des espèces de vêpres siciliennes qui ont été préparées par les autorités païennes de Damas, en secret de leurs femmes. Pourquoi? D'abord, un, pour que ça reste un secret, et deux, parce qu'un certain nombre, voire un grand nombre, des femmes de la haute société damasquine étaient devenues des craignants Dieu, s'étaient converties ou s'étaient approchées du judaïsme comme monothéisme beaucoup plus attirant en fait que le polythéisme païen. Et donc, leurs époux, sachant ça, pour lancer ce massacre des Juifs, ils n'avaient pas prévenu leurs femmes.
Et Flavius Joseph annonce un nombre de victimes, donc en l'an 70, au moment de la révolte juive qui avait lieu en Judée, mais dont les autorités de Damas avaient peur qu'elle n'embrase aussi Damas, 18 000 morts. Donc 18 000 juifs qui en l'an 70 auraient été tués à Damas. Il y a une certaine cohérence entre les deux chiffres. Donc on voit que ça fait un tiers de la population juive qui aurait été tuée. Est-ce qu'il faut suivre Flavius Joseph? Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait beaucoup de juifs à Damas qui s'étaient répandus, comme vous le savez, au cours des différentes diasporas, dans toutes les grandes villes du pourtour méditerranéen, on va dire d'Alexandrie jusqu'à l'actuelle Turquie et un peu à Rome. Mais donc, il y a des juifs à Damas, parmi lesquels on peut être à peu près sûr que certains d'entre eux étaient présents à la précédente fête de la Pentecôte juive à Jérusalem, au cours de laquelle le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et Saint Pierre a fait sa première prédication. Ce qui veut dire que ces juifs de Damas, c'était une obligation de venir pour certaines des 4 grandes fêtes juives à Jérusalem, et ils avaient certes 280 km, mais c'est pas énorme. Il y avait certainement des juifs de Damas à la Pentecôte qui ont entendu la prédication de Saint Pierre, et parmi les 3000 qui se sont convertis et qui ont été baptisés ce même jour, certains devaient être de Damas et retourner à Damas. Ce qui veut dire que la crainte de Paul de trouver parmi les juifs des disciples du Seigneur, elle est fondée. C'est une quasi-certitude qu'à Damas, il y avait des chrétiens. Et ce n'est pas simplement une hypothèse, sans doute qu'échafaude Saül, c'est qu'il devait aussi avoir des renseignements. Les allées et venues entre les Juifs de Damas et Jérusalem devaient avoir donné quelques informations sur ce sujet, et donc quelques craintes au Sanhédrin et aux pharisiens les plus fanatiques dont faisait partie Saül. Donc, mais pour aller là-bas, on est quand même dans un autre pays. Ce sont toujours les Romains qui gouvernent en Syrie, mais il y a un procurateur particulier, et surtout les autorités juives qui fonctionnent par mode de Sanhédrin, donc de Sénat, regroupant les anciens, se retrouvent un peu dans tous les grands centres. Le Sanhédrin de Jérusalem est le plus important, mais ce n'est pas le seul. Cependant, du fait de son autorité et de la relative proximité avec Damas, on reconnaissait au grand prêtre de Jérusalem une autorité allant plus largement que sur la seule Jérusalem et la seule Terre Sainte. C'est pour ça que Saül demande des documents qui certifient qu'il a envoyé au nom du Sanhédrin de Jérusalem pour pouvoir faire arrêter parmi la population juive de Damas ceux d'entre eux qui sont devenus chrétiens. Et on a 2 noms pour désigner ces juifs devenus chrétiens. Disciples du Seigneur, très compréhensible, mais ensuite, afin que s'il s'y trouvait quelques adeptes de la voie, bon, c'est pas... le terme a été réutilisé dans différentes religions et dans certaines séries de films bien connus à partir des années 80, mais pour une raison juste, parce que ce terme de voie, qui est tiré d'une désignation que le Christ se donne à lui-même, je suis la vérité, la vie et la voie. C'est-à-dire que si on veut aller au ciel, le chemin qu'il faut emprunter, c'est Jésus. Il est la voie vivante qui mène à Dieu et qui mène au ciel. Et donc des adeptes de la voie, c'est des adeptes du Christ en fait. Et c'est des adeptes de ce chemin qui mène par le Christ à Dieu. Alors, vous savez, les termes asiatiques qui correspondent au règlement ou à la discipline, au chemin que suivent certains, dans le Bushido par exemple, reprennent ce terme de voie. Parce que c'est une certaine logique, on comprend que cette image du chemin corresponde à une mode de procéder, de suivre, d'avancer dans une discipline particulière. Saül veut donc faire une razzia, mais des prisonniers. En fait, prendre à Damas des Juifs pour les ramener prisonniers à Jérusalem,
afin qu'il soit jugé par le Sanhédrin. Et ces papiers ne vont pas servir aux autorités romaines, ils vont servir aux autorités juives, au président des synagogues, pour leur dire « Ok, c'est pas de mon autorité propre que je fais les choses, mais c'est au nom du Sanhédrin, donc vous m'aidez à faire prisonnier ces membres de vos communautés qui ont dévié. » Et on voit bien que c'est une façon de faire communautariste, comme on dirait aujourd'hui, et Saül a tout espoir que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il n'attend pas des autorités romaines qu'elles l'empêchent de réaliser son plan. Il est donc fort possible que les Romains, et comme on fait après eux les Ottomans, dans les mêmes régions, aient laissé aux autorités religieuses une certaine responsabilité dans la gestion de leur propre communauté pour des motifs religieux. Et on le verra on l'a vu plutôt, quand Jésus a été arrêté et jugé, il a été jugé. Ensuite, ils n'ont pas pu le condamner à mort, c'est la chose que se réservaient les Romains, le ius sanguinis. Mais l'arrestation de Jésus avec une garde armée s'est fait sans que ça pose de problème aux Romains. Pilate ne reproche pas aux Juifs d'avoir arrêté Jésus. Pilate ne reproche pas aux Juifs de les avoir jugés. Il veut savoir de quoi ils les ont jugés. Il commence à avoir peur quand il apprend qu'il est accusé de s'être dit fils de Dieu. Et donc les Romains, pareil, vont très probablement, et c'est ce qu'attend Saül, laisser des Juifs arrêter d'autres Juifs pour les mener à un tribunal juif afin de les condamner à la façon des Juifs. Voilà, alors c'est un voyage, comme je vous le disais, de 280 km. Il part, et il part certainement pas seul. Et s'il est accompagné par d'autres Juifs, la suite va nous le montrer, probablement qu'il se greffe sur un groupe de voyageurs qui ont un autre motif de se déplacer jusqu'à Damas ou plus loin, sous forme de caravane, pour des raisons de sécurité et de facilité du chemin. La plupart des représentations iconographiques, dont celle que vous avez sur votre feuille, Georges de la Tour, montrent Saül voyageant à cheval. Et donc, il va tomber de cheval. Mais probablement qu'il n'était pas à cheval. Et qu'il était à pied. Et qu'il suivait une caravane dont les montures portaient les bagages, mais pas les voyageurs. Avoir un cheval, c'est un vrai investissement, ça vaut cher. Et c'est rare que... alors ça dépend de la période de l'année où on se trouve, mais qu'on lui fasse faire des longues distances sous le soleil et qu'il l'épuise sans motif. Les chevaux qui fonctionnent sur la poste romaine fonctionnent parce qu'il y a régulièrement des relais de poste où ils sont remplacés. Et donc on n'abîme pas les chevaux. Mais pour prendre un trajet où on monte sur son cheval, où on l'abîme, où on risque de le perdre à cause des grosses chaleurs, c'est peu probable donc que Saül ait été à cheval. Il était environ midi, et ça c'est pas le texte des Actes qui nous le dit, on verra après, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saül se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Donc, aveuglé par cette rencontre et par cette lumière qui surgit en plein jour, donc qui est une lumière plus lumineuse que celle du soleil et celle du soleil du Proche-Orient. Pourtant, Saül est aveuglé et il doit faire la distance qu'il lui reste à faire. Alors, l'hypothèse, le lieu où on désigne cette conversion de Saül se trouve à 18 km de Damas. Donc, ce n'était pas énorme par rapport à tout le trajet qu'il devait faire, mais ces 18 km, il doit les faire en marchant main dans la main avec quelqu'un qui le guide. Saül est aveugle, les aveugles sont capables de marcher sur une route même qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils sont habitués. Quelqu'un qui devient aveugle, c'est beaucoup plus compliqué. Il se fait prendre par la main comme un petit enfant,
On va voir un petit peu cette importance pour continuer à avorter. Comme source sur cette conversion de saint Paul, on a plusieurs textes. On a celui-ci de saint Luc, mais on a 2 textes de saint Paul lui-même, même un petit peu plus, qui évoquent cette conversion. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 8, saint Paul l'évoque en disant « Après eux tous », en fait, il fait la liste de tous ceux à qui le Christ est apparu après sa résurrection. « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. » Cette première épître aux Corinthiens a été écrite 20 ans après l'épisode. Et saint Paul parle de lui à ce moment-là comme d'un avorton. Et ce n'est pas un espèce d'effet oratoire pour se diminuer avec une fausse humilité ou une vraie humilité. Saint Paul choisit ces termes. Il se considère, à l'époque, au moment où Jésus lui apparaît, comme un avorton. Ça veut dire quoi, un avorton? C'est un enfant qui meurt avant le terme de la naissance. De la naissance naturelle. Soit qu'il y ait eu une fausse couche, soit qu'il y ait eu un avortement volontaire. Et saint Paul désigne sa vie avant la rencontre avec le Christ comme ça. Une vie, en fait, une fausse vie qui n'arrive pas à son terme, mais qui se termine par la mort. Il était mort avant de rencontrer le Christ. Malgré tout son zèle pour Dieu, qu'il va rappeler. Il était très zélé dans la voie du pharisaïsme dans laquelle il était. Mais il était mort. On lit dans la première épître à Timothée, chapitre 1er. « Moi, j'étais auparavant blasphémateur, persécuteur, insolent, le premier des pécheurs. » Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 22, un peu plus loin, « J'ai persécuté à mort cette voie », donc encore une fois ce terme de voie pour désigner le christianisme, chargeant de liens et jetant en prison hommes et femmes. Premier des pécheurs. Dans l'épître aux Romains, saint Paul va dire que tous les hommes sont pécheurs, qu'ils soient des païens ou qu'ils soient même des juifs sujets de la loi. Pourquoi ? Dans le chapitre 5, il le dit, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort est passée à tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Ils ont tous péché dans le péché originel et tous péché ensuite d'un péché personnel. Et donc, Paul donne cet enseignement général, universel aux chrétiens de Rome, dans son épître aux Romains, mais parce qu'il l'a expérimenté lui-même. Il était mort avant de rencontrer le Christ. Le péché a pris vie et moi, je suis mort, il m'a tué. Dit-il toujours dans l'épître aux Romains. Donc il expérimente ce passage d'une vie apparente qui était morte, en fait, à cause de tous les péchés qu'il avait, à la vraie vie, à travers cet épisode de conversion. La gloire de Dieu, ça va être de faire de cet avorton, de cet être pour la mort, une nouvelle créature, un être nouveau menant une vie nouvelle. Et là, je reprends les expressions de saint Paul lui-même dans ses épîtres. Un être qui va non seulement être vivant, mais qui va communiquer la vie qu'il a reçue, et d'une façon excellente, surabondante. Et si les Actes des Apôtres rendent compte à plusieurs reprises de cette conversion, c'est pour insister sur son importance. Cet épisode qui arrive à Paul, en Paul, va être ce qui va arriver à chacun de ceux que Paul va rencontrer qui vont se convertir, qui vont quitter le paganisme, la mort à Dieu pour devenir vivants à Dieu. Reprenons un petit peu ce premier récit dans les détails. Je vous l'ai lu d'une traite. Soudain resplendit autour de lui une lumière venant du ciel. Soudain, c'est-à-dire que c'est immédiat, d'un seul coup, une irruption de Dieu imprévisible qui arrive comme ça, d'une façon imparable, énorme. Et là où le péché a abondé, chez saint Paul, la grâce a surabondé. Par cette irruption de cette lumière qui manifeste à la fois la lumière, c'est-à-dire cet éclairage que Dieu va donner à saint Paul, qui va lui montrer qui est vraiment Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce que Dieu enseigne, et à la fois une force, de même que le soleil fait lever dans la nature la végétation, une force qui réalise dans saint Paul, après lui avoir montré la vérité,
cette vie surabondante de chrétien qu'il va mener. Et on va trouver chez saint Paul cette expérience d'illumination qui reprendra comme un écho plus tard, qu'il va donner dans l'épître aux Éphésiens et puis dans la deuxième épître aux Corinthiens. Dans l'épître aux Éphésiens, il va citer un petit passage qui est peut-être une hymne religieuse que les chrétiens récitaient dans leurs premières assemblées, leurs premières messes. « Relève-toi, ô toi qui dors, et ressuscite d'entre les morts, sur toi luira le Christ. » C'est exactement ce qui est arrivé à saint Paul. Donc, il est tombé, ce qui manifestait en fait qu'il était mort. Sa chute sur le chemin de Damas montre qu'il était mort. Comme on a employé le terme pour saint Étienne, qui à la fin s'est endormi. Ressuscite, ressusciter, resuscitare en latin, ça veut dire se relever. D'entre les morts, lève-toi, et sur toi luira le Christ. La lumière du Christ, lui, exactement comme c'est arrivé à saint Paul. Ou encore, ce Dieu qui a dit que du sein des ténèbres brille la lumière, est celui qui a brillé en nos cœurs. Donc, dans les ténèbres va briller une lumière, et saint Paul dit, ça m'est arrivé. Cette lumière extérieure qui a brillé au-dessus de moi a brillé en même temps dans mon cœur et m'a tout montré. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Alors, Saoul, c'est le même prénom que le premier roi juif, le prédécesseur de David, Saül. Premier roi issu de la tribu de Benjamin. Et donc, il est très possible, fort possible que les parents de Paul lui aient donné ce nom de Saül parce qu'ils appartenaient eux aussi à la tribu de Benjamin. Et Jésus, parce que c'est Jésus qui parle là, qui parle à Saül, lui parle en araméen. Alors pas en grec, ça serait Saoulos. Et ce mot, ce nom, veut dire désirer. C'est beau. C'est beau. Et donc, Saül tombe à terre, à ce moment-là, face à cette irruption de Jésus. Il est arrivé la même chose, et on le voit dans l'évangile selon saint Jean, au moment où au jardin de Gethsémani, les soldats arrivent pour arrêter Jésus. Dans le récit de saint Jean, c'est le seul récit où on le voit. Jésus dit aux soldats qui arrivent, « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth, disent-ils. Et là, Jésus répond « Je suis, ego sum », c'est moi, ou « Je suis », qui est le nom divin, Yahvé. Je suis celui qui est. C'est le nom que Dieu a employé face à Moïse dans le buisson ardent pour dire qui il était. Et à ce moment-là, dit saint Jean, tous les soldats tombent à terre, à la renverse. Devant quoi ? Devant la puissance de ce nom. Le nom de Dieu manifeste sa puissance. Elle se réalise. Et bien la même chose arrive pour Saül. Au moment où Jésus se manifeste à lui dans une lumière, pouf, il tombe en arrière pour montrer la puissance de Dieu. L'homme ne tient pas face à Dieu quand Dieu veut manifester sa puissance. C'est rare que Dieu intervienne ainsi, mais quand il le fait, il n'y a aucun moyen pour l'homme de résister. Et le Christ montre à Saül son péché. Quel est son péché ? Les persécutions qu'il mène depuis le meurtre d'Étienne. Saül dira plus tard, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté des gens. Ça veut dire que entre le meurtre d'Étienne, ou peut-être même avant, et ce voyage à Damas, il en a peut-être arrêté d'autres à Jérusalem, des chrétiens. Et il le dit, non seulement il les arrête, mais il les force à blasphémer. Certainement, ça veut dire qu'il les force à dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et qui sont ces hommes, en fait, que Saül persécute ? C'est Jésus lui-même, c'est ce que Jésus lui explique. C'est moi que tu persécutes. Ce passage est extrêmement important, parce que ça va être le fondement de la théologie paulinienne, de la théologie de saint Paul, qui va être présent dans ses épîtres, extrêmement important, et qu'il va développer, et qui dira quoi ? L'Église, c'est le corps mystique du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Nous sommes membres, nous baptisés, du corps de Jésus. Nous sommes son bras, sa jambe, et lui en est la tête. Et c'est Jésus qui lui apprend ça, d'une façon explicite là. Jésus va lui apprendre tout, va tout lui révéler dans cette lumière indicible, mais en plus, par ses paroles, il lui révèle cette chose extrêmement importante. Chacun d'entre nous, chacun des baptisés est membre du Christ. Quand on touche aux baptisés parce qu'ils sont baptisés, c'est à Jésus qu'on touche. C'est Jésus qu'on persécute. Saül se leva de terre
Et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. C'est en le conduisant par la main qu'on le fit rentrer à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Donc, Saül se relève, c'est comme l'expression de la résurrection, je vous disais tout à l'heure, manifestation de cette puissance de vie qui est mise en germe en lui, et il reste aveugle, comme s'il était plongé dans des ténèbres pendant 3 jours. Voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus sur la durée de ce qui lui arrive. Saül est dans des ténèbres, il est comme mort pendant 3 jours, et au bout de ces 3 jours va arriver la délivrance qui va le faire vraiment ressusciter. Donc, sans boire, sans manger, comme le Christ dans son sépulcre. Et il est conduit par la main, et là, en fait, il apprend à être conduit par un autre. C'est le début de ce qui va lui arriver. Je vous avais dit dans les chapitres précédents que Saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, était très attentif à l'action de l'Esprit Saint qui la manifestait dans les actes et dans la vie de l'Église dans ses premiers temps. Et Saint Paul va être mené par le Saint-Esprit, il le dira lui-même, il le reconnaîtra, et c'est ce qui va arriver. Et là, en fait, il apprend à être mené par un autre en étant mené par la main d'un de ses compagnons sur les 18 kilomètres, ça fait moins d'une journée de marche, qui le sépare de Damas. Voilà, et il reçoit en fait un enseignement qu'il transmettra par la suite, que celui qui nous mène là où on doit être mené, ce n'est pas nous, celui qui nous mène au Christ, c'est un ministre du Christ, celui qui nous amène à la vie, c'est un ministre du Christ. Dieu passe par des médiations, et ce n'est pas à nous-mêmes qui nous donnons ce salut et cette vie éternelle. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, chez Judas. Tu demanderas... » Alors, dans votre texte, c'est marqué Jude, mais le vrai nom, c'est Judas. C'est le même nom, en fait, mais c'est Judas. Tu demanderas à un homme de Tarse appelé Saül. Il était en prière et il a eu cette vision. Et là, on a une espèce de mise en abîme. Un homme du nom d'Ananie, donc celui à qui Dieu est en train de parler, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument ou le vase d'élection que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Alors, donc, Saül rentre dans Damas, enfin. On apprend qu'il va rester 3 jours aveugle sans boire ni manger. Il a une journée de trajet, il va rester 2 jours sur place. Et pendant ces 2 jours, la nouvelle se répand qu'il est là. C'est le téléphone arabe. Et Ananie est au courant de l'arrivée de Saül, et peut-être même qu'il était au courant avant même que Saül ne rentre dans Damas. Les nouvelles vont parfois plus vite que les hommes. Et alors on peut se dire, mais que nous fait Ananie ? Repensons à tous les dialogues dans le Nouveau Testament qu'on peut voir entre des gens à qui Dieu parle et qui leur annonce et qui leur demande de faire une chose, et la façon dont ils répondent. On a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui Dieu lui dit « Tu vas avoir un fils. » Waouh ! Et Zacharie, en fait, doute. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il devient muet, puni, jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. On a une femme qui s'appelle Marie, à qui l'ange Gabriel lui dit qu'elle va être mère du Messie. Elle ne doute pas. Elle dit juste « Comment cela ça va-t-il se faire ? Parce que je ne connais pas d'homme. » Et ici, Ananie ne met pas en doute, ou ne se plaint pas, ou ne dit pas « Ah non, non, pas moi !» Parce qu'il aurait peur de Saül. Il lui dit juste « Ouh là là, il a fait du mal à tout le monde, et il veut enchaîner ceux qui invoquent ton nom. » Donc il présente juste les événements à Dieu. Bien sûr, on devrait savoir que Dieu sait tout. Il le sait ça. Mais bon, voilà, il le lui dit. Et Dieu le rassure. Vas-y quand même, malgré ça. Il ne va pas t'arriver de mal, parce que c'est cet homme-là que j'ai choisi, et non pas toi, Ananie. Et ça ne pose pas de problème à Ananie. Ça aurait pu être Ananie, l'homme
que Dieu choisit pour aller répandre la nouvelle auprès des rois, des nations et des juifs. Non, non. Ananie, il est un médiateur, un de ces innombrables médiateurs de l'Église, comme vous êtes tous. Hein. À chaque fois que vous apparaissez comme chrétien et que vous parlez du Christ, vous êtes un des médiateurs dont Dieu se sert pour transmettre la parole. Et donc Ananie part. Alors, il va aller dans la rue droite. C'est la porte Bab Sharki qui ouvre cette rue droite, qui est la rue la plus longue de la vieille ville de Damas. J'étais cet été en Syrie, et donc je suis allé à Damas. Et évidemment, la première chose que j'ai voulu voir à Damas, c'est la rue droite. Et j'ai vu qu'elle était bien droite, en effet. Hein. C'était très impressionnant. Et le vieux Damas, en fait, est assez bien conservé. Alors, on va dire, l'enceinte, les murailles romaines, qui ont été refaites au Moyen-Âge ensuite, mais dont on voit bien la base, sont toujours présentes. Et elles encerclent le vieux Damas, où le parcours des rues a été conservé depuis l'Antiquité. Alors, le parcours reste le même. Donc, il y a toujours cette rue qui s'appelle droite. Alors ensuite, les musulmans ont changé le nom de la continuité de cette rue quand elle va un petit peu plus loin, et puis elle arrive sur un énorme bazar couvert, superbe, dans lequel vous avez tous les produits du Proche-Orient que vous recherchez, avec plein de monde, plein d'animations, c'est superbe. Si vous ne savez pas où aller en vacances cet été, vous allez à Damas. Ça sera très original. Vous pourrez vraiment raconter vos vacances en revenant à votre famille, à tous vos amis, parce que personne d'entre eux ne sera allé à Damas. Et vous verrez des choses superbes. Vous serez dans des hôtels sublimes qui valent pas très cher, mais vraiment pas très cher. Vous découvrirez des choses formidables. Mais si vous allez là-bas, vous pourrez voir, donc, comme je l'ai vu, cette rue droite. Elle faisait 26 mètres de large à l'époque de Saint-Paul. Et donc 14 pour la partie roulante, où les chars peuvent aller sur la voie romaine. Comment on le sait, ça ? Parce qu'en fait, dans les caves des maisons, on trouve les rebords de la rue, on trouve les colonnes du trottoir qui étaient couverts, dans lesquels il y avait tous les magasins, etc. Et donc, il y a une vraie difficulté que je veux vous soumettre parce que j'appartiens à l'ordre de la vérité. Ananie, Dieu lui demande d'aller dans la rue droite, dans la maison de Judas. Alors aujourd'hui, quand vous allez dans la rue droite, vous ne pourrez pas trouver cet endroit. Et d'abord parce que maintenant, ça ne s'appelle plus la maison de Judas. On comprend un petit peu pourquoi, ça s'appelle la maison d'Ananie. D'abord, c'est pas vrai, c'était pas sa maison, Ananie, sauf une hypothèse que je vais vous exposer après. Et ensuite, elle n'est pas dans la rue droite. C'est absolument terrible. Quand je me suis rendu compte de la chose, j'étais anéanti. La rue droite de Damas qui existe encore, qui est superbe, c'est un vrai plaisir d'avancer dessus, c'est très... Voilà. Il n'y a pas la maison. Elle est dans une rue perpendiculaire à la rue droite, au moins 400 mètres, il faut faire 400-500 mètres pour arriver à cette maison d'Ananie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a un principe qu'on appelle d'inhérence dans la Bible. La Bible ne se trompe pas. Alors, est-ce que la Bible se trompe ? Est-ce que le lieu qu'on appelle la maison d'Ananie, en fait, est un faux ? Mais précisément, je pense que parce que ça ne correspond pas à la description qui est faite, ça ne peut pas être un faux. Un mec qui aurait inventé, pour en faire une usine à touristes, une fausse maison d'Ananie, il l'aurait mis dans la rue droite, parce que c'est marqué dans les Actes des Apôtres. De la mettre à côté, c'est absurde. C'est idiot. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est vrai. En plus, quand vous allez dans la maison d'Ananie, vous devez descendre une trentaine de marches d'escalier et vous arrivez sous terre. Parce que, en fait, depuis 2000 ans, le niveau, comme je le disais tout à l'heure, a monté. Donc, le plafond de la maison d'Ananie est percé d'un oculus qui arrive dans la cour du lieu pour faire descendre la lumière par le plafond. La maison d'Ananie, qui est composée de 2 chambres, de 2 pièces, est vraiment sous terre. Elle doit être, le sol est à 4 mètres. C'est à 4 mètres sous terre, au moins. Et c'est ça aussi qui me fait dire que je pense qu'on est dans le vrai lieu où Saint Paul a été guéri. Alors, mon hypothèse double,
c'est que la rue droite ou la rue perpendiculaire à la rue droite, bon, Saint-Luc, vous voyez, quand vous commencez à faire des explications à quelqu'un dont vous savez qu'il va trouver facilement, par exemple, la salle Viennot, au premier étage du bâtiment de Saint-Roch, je ne dis pas qu'elle est au milieu de l'escalier qui monte vers le peut-être vrai premier étage par rapport à l'ancienne salle où on était, parce que alors là, vous allez être complètement paumé, ça ne servira à rien. Si je vous dis juste la salle Viennot, plus simple, et vous avez à peu près, pas tous, hein, mais vous avez à peu près trouvé. Sarada. Et je pense que c'est la même chose pour Saint-Luc. Il dit la rue droite, parce que de toute façon, ceux qui vont vouloir aller voir, bah, ils trouveront en fait. Ils trouveront. Donc, bon, je vous dis ça pourquoi? Parce que comme je vous dis, ça a été pour moi un choc. Et que je vais vous dire la vérité. Et que si jamais vous allez là-bas, que vous ne m'accusiez pas ensuite d'avoir raconté n'importe quoi cet été, quand vous serez en vacances à Damas, parce que vous verrez que elle n'est pas dans la rue droite, cette pièce. Ananie va aller là-bas. Et il a entendu le rôle que Dieu assigne à Saint Paul. Donc, évangéliser les païens, les gentils, les nations. Et Saint Paul aura le nom de docteur, apôtre des gentils, dans le sens des païens. C'est lui qui va, pas le premier, on verra le mois prochain, le chapitre prochain, c'est pas lui le premier qui va baptiser des païens ou se mettre officiellement à les baptiser. Je mets de côté la question que nous avions vue concernant l'eunuque de la reine Candace, mais il va largement évangéliser donc les païens, les rois. Il va voir Agrippa, il va faire appel à César, donc peut-être qu'il paraîtra même devant César, Bérénice, les procurateurs romains, donc tout ce petit monde-là, il va le voir. Et puis les Juifs, bien sûr, et les Juifs, et ça va commencer tout de suite. Dieu ajoute qu'il lui montrera ce qu'il doit souffrir, et il va souffrir beaucoup. Saint Paul nous a fait la liste, on le reverra un peu plus tard, mais le nombre de fois où il a été lapidé, flagellé, où il a eu froid, où il a eu faim, et où il a été la proie des bêtes sauvages dans le désert, etc., où il a coulé avec son navire, mordu par des serpents, bref, la totale. Mais Dieu le prévient par la bouche d'Ananie avant. Il va t'arriver tout ça. Je ne sais pas si c'est mieux. Si nous devions savoir tout ce qui va nous arriver, on serait peut-être un peu démoralisé. C'est pour ça, vous voyez, une des choses importantes, quand on fait, par exemple, donc ça concerne certains d'entre vous, pour d'autres c'est du passé, une préparation au mariage. Dans une préparation au mariage, on explique aux futurs mariés un peu ce que c'est que le mariage. On leur explique pas tout. D'abord, on ne peut pas, et ensuite, volontairement, on leur explique pas non plus tout, parce que sinon, ils ne vont pas se marier. Et ils vont partir à toutes jambes. Donc voilà. Donc, Dieu choisit, avec Saint Paul, de tout lui dire, de lui dire au moins qu'il va beaucoup souffrir. Bon, c'est très bien. Ça réclame de cette façon-là un oui, un fiat très fort de Saint Paul. Mais là, il a tout ce qu'il faut pour le dire. Ananie s'en alla, entra dans la maison et posant sur lui les mains. Alors, mon autre hypothèse que je ne vous ai pas dit sur la maison, c'est que peut-être que c'est la maison d'Ananie. Que peut-être, en fait, dans la rue droite, c'était la maison de Judas. Et qu'ensuite, ils sont allés avec Saül dans la maison d'Ananie, qui elle-même était dans la rue perpendiculaire. Et qu'on a raison de l'appeler maison d'Ananie. Dans ces cas-là. Ah ah! Donc Ananie s'en alla, entra dans la maison et posant sur lui les mains, il dit « Saoul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Et aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Et se levant, il fut baptisé. Et quand il eut pris de la nourriture, ses forces lui revinrent. Alors, Ananie l'appelle Saül, mon frère. Waouh! Ananie sait que c'est un persécuteur, qu'il vient pour arrêter les gens. Donc lui, Ananie, il sait que Saül vient l'arrêter, lui mettre des chaînes et l'amener à Jérusalem pour être emprisonné. Et il l'appelle mon frère. Ananie a compris qu'il allait faire partie de la famille maintenant, Saül. Imposition des mains. Alors c'est un geste biblique
qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qu'on va retrouver de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas un geste encore sacramentel. Le baptême va avoir lieu après. Et comme vous le savez, on reçoit les sacrements dans l'ordre, à commencer par le baptême. Mais cependant, c'est une forme de bénédiction. On peut bénir les gens avant même le baptême. Donc les petits-enfants, par exemple, qui sont amenés par leur maman au banc de communion, les jours précédents de leur baptême, ils peuvent recevoir une bénédiction. Il y a une bénédiction d'abord des femmes enceintes aussi, donc qui porte sur la femme et sur son bébé. Enfin bref, on peut bénir avant le baptême. C'est un sacramental, ça c'est possible. Soit rempli de l'Esprit Saint, et bien ça va lui arriver par le baptême. Il va recevoir ça, Saül, et il en rendra compte de nombreuses fois ensuite. Des écailles qui tombent, ça c'est très étrange, ça m'a marqué quand j'étais enfant et quand j'avais lu ce récit. Qu'est-ce que c'est que ces écailles qui tombent des yeux de Saül comme un serpent, quoi. Alors, c'est sans doute pas des écailles de serpent. Les commentateurs qui veulent absolument trouver une explication valable, rationnelle, de type médical, disent « Il est bien possible que, comme il arrive aux voyageurs qui, dans l'Orient, qui marchent en plein soleil, avec le soleil qui se réverbère sur le sable, qui en plus reçoivent de la poussière dans les yeux, développent une infection des yeux qui amène des croûtes et qui peuvent tomber. » Donc voilà, ça c'est l'explication, si on le veut, de type rationnel. C'est ça les écailles qui tomberaient de... Bon, moi des écailles de type serpent, telles que j'ai mis à imaginer quand j'étais enfant, ça me va bien en fait comme image. Et ensuite derrière il voit. Pourquoi ça serait quelque chose d'un phénomène naturel alors que c'est pas naturel à ce qui arrive à Saint Paul? Aucune raison. Ça peut être un truc très original, comme des écailles de serpent. Il laisse derrière lui quelque chose qui le rendait aveugle, de même qu'il dira dans l'épître aux Éphésiens, il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Il est baptisé, il se lève, donc il manifeste encore cette résurrection, et il est baptisé. Voilà, il rentre pleinement dans le corps mystique du Christ, dans cette famille chrétienne, dans la voie qu'il était venu persécuter. Il reçoit pleinement toute la grâce que le Seigneur a déjà commencé à lui donner. Et ensuite, il retrouve la santé, et donc il commence à manger alors qu'il ne mangeait plus depuis 3 jours, sous le coup de l'événement qui lui était arrivé, et ses forces lui revinrent. Alors, le repas dont il est question ici, peut-être que ce furent ces agapes, suivies de la Sainte Eucharistie, que les premiers chrétiens prenaient, dont il parlera dans l'Épître aux Corinthiens. Peut-être, et ça ne serait pas du tout absurde qu'on lui donne après, ça fait partie des sacrements de l'initiation, de la Sainte Eucharistie, après le baptême, la Sainte Eucharistie. C'est une hypothèse que les commentateurs évoquent, mais pour lesquelles on n'a pas de certitude. Là, saint Paul nous dit, il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Donc, voilà, le texte nous paraît très logique. Il est baptisé, il a repris des forces, et tout de suite, il commence à réaliser le programme de Dieu, parler aux Juifs. Mais ailleurs, saint Paul nous dit que dans l'épître aux Galates, qu'il est parti pour l'Arabie avant de revenir à Damas. D'où il partira ensuite pour aller à Jérusalem. Et donc là, en fait, on a très probablement un séjour qui n'est pas mentionné par saint Luc et qui se glisse entre le baptême de Paul et cette prédication qu'il va faire dans les synagogues. Alors, peut-être qu'il a commencé tout de suite à parler aux Juifs dans les synagogues, puis qu'il est parti. Mais alors, on va voir ce qui se passe exactement. Donc, cette Arabie, ce séjour en Arabie, l'Arabie, c'est pas nécessairement la péninsule arabique, l'Arabie saoudite actuelle ou le Yémen, qui vise. Les royaumes arabes, il y avait déjà à cette époque-là une immigration arabe qui s'était installée en Syrie et des royaumes arabes dans l'actuelle Jordanie, le royaume nabatéen, qui fait qu'il n'y avait pas besoin d'aller très loin par rapport à la Syrie. Flavius Joseph, pour parler du royaume de Pétra, donc actuellement en Jordanie, fameux avec ses temples sculptés dans la roche, il parlait de l'Arabie. Cette Pétra avait comme roi Arétas
4. Saül quitte Damas pour aller vers la Jordanie par la route dite des rois, qui est un axe nord-sud, un axe très important avec beaucoup de caravanes. Et s'il va donc jusqu'à Pétra ou aux alentours, il fait 450 km. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 3 ans dans cette région? On ne sait pas, parce qu'il ne le dit pas, et que dans l'Épître aux Galates, il parle juste de son séjour après sa conversion, mais dans les Actes, on ne nous en parle pas. Donc est-ce que c'est un espèce de temps de retraite, une longue retraite de 3 ans pour se préparer à sa mission? Peut-être. Est-ce que c'est déjà une prédication qu'il va faire dans ce lieu, aux païens, à Pétra? Peut-être. Est-ce que c'est les deux? Peut-être. Et après ce séjour un peu mystérieux, il rentre à Damas. Alors, je vous lis le verset 21 des Actes. Tous ceux qui écoutaient, après sa prédication, s'il rentre à Damas et qu'il recommence à prêcher, il y a pu avoir une première prédication avant son départ, puis celle qui revient ensuite. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits. N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? Mais Saül, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas et démontrait que Jésus est le Christ. Donc, est-ce qu'on peut faire une démonstration que Jésus est le Christ? Oui. Une démonstration logique, en reprenant toutes les prophéties de l'Ancien Testament, surtout pour ceux qui les connaissent, les Juifs, et en montrant que Jésus les a toutes accomplies. Donc oui, ça c'est une démonstration. Assez longtemps après, donc là le terme nous montre, il y a un petit quelque chose dans lequel peuvent se glisser ces 3 ans de séjour en Arabie. Assez longtemps après, les Juifs tinrent conseil en vue de le supprimer. Saül fut informé de leur machination. On faisait même garder les portes de la ville jour et nuit afin de pouvoir le supprimer. Alors ses disciples le prirent de nuit, ils le firent descendre dans une corbeille jusqu'en bas, de l'autre côté du rempart. Ah, voilà. Ça, c'est la version donnée par Luc. Mais Paul donne une autre version dans la 2e épître aux Corinthiens. Il dit « À Damas, l'éthnarque du roi Arétas, donc le fameux Arétas IV, qui était le roi de Pétra, donc il avait un représentant à Damas, qui gouvernait à Damas en son nom, faisait garder la ville des Damascéniens pour m'appréhender. » Donc, on a une deuxième version, mais pareil, les deux versions ne sont pas nécessairement contradictoires. C'est peut-être les deux. C'est-à-dire, à la demande des Juifs, le roi veut appréhender Saül comme un espèce de fauteur de troubles. Et dans ces cas-là, c'est pas simplement les Juifs qui veulent l'arrêter, c'est aussi la police locale qui garde les portes de la ville et qui a pour ordre de l'arrêter. Et donc on le descend le long des remparts. J'ai vu dans les monastères coptes du désert le même système. Ces monastères sont protégés par des murs très très hauts, qui montent à 6-7 mètres, pour les défendre de qui vous savez, avec des portes qui se font par système de poulies en hauteur, et dans lesquelles, à minima, on peut monter parfois les hommes ou parfois les provisions. Et donc dans des grands, dans des espèces de grands sacs ou de grands paniers. Et un système de poulies, c'est simple. Et donc, à Damas, c'est dans une autre porte, la porte Bab Kissan, Bab, c'est-à-dire porte, par laquelle Saint Paul est descendu. Cette porte est magnifique. Donc cet été, quand vous irez à Damas, vous la reconnaîtrez sans problème parce qu'elle porte, gravée sur les 2 tours qui la composent, 2 chirons. Donc un cercle avec un X et un R, on va dire, un P en grec, en pierre, qui ont été mis en place par l'empereur Justinien et que les musulmans ont conservé, donc ils n'ont pas détruit. Donc il y a une chapelle de l'autre côté de la porte, qui est relativement récente. C'est une chapelle grecque catholique, melkite, mais la porte est superbe, magnifique. Et donc il descend le long de cette porte et il retourne à Jérusalem par la même route qu'il avait empruntée 3 ans plus tôt. Arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car il ne croyait pas que lui aussi était un disciple. Évidemment, il avait une certaine renommée, et donc, si
Saül, dans le scénario où il est parti immédiatement, ou très peu de temps après sa conversion, en Arabie, pour un séjour dont on ne sait rien, donc pour lequel il n'y a pas eu de publicité, Paul ne s'est pas fait connaître d'une façon éclatante comme chrétien. Les chrétiens de Jérusalem n'ont pas encore entendu parler de sa conversion, ou au moins certains chrétiens de Jérusalem ne le savent pas, parce que pendant 3 ans il est resté caché, donc on ne sait plus. Voilà. Et il revient, c'est le même, on imagine que c'est le même que celui qui était parti, donc un persécuteur de chrétiens. Alors Barnabé le prie avec lui. On revient sur cette question toujours de prendre par la main, comme le Saint-Esprit qui le guide, comme il a été pris par la main pour rentrer dans Damas, cette fois-ci c'est Barnabé qui le prend par la main. Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Voilà, et donc Barnabé, il a le titre liturgiquement dans le cycle du sanctoral d'apôtre. Il ne fait pas partie des 12, mais il a le titre d'apôtre et son office, le jour de la Saint-Barnabé, c'est l'office du commun des apôtres. Barnabé était un des saints, voire après la Vierge Marie, le saint préféré de Léon Bloy, qui avait vu en fait que chaque année à la Saint-Barnabé, il recevait une grâce particulière du Christ. Et sa rencontre avec Raïssa et Jacques Maritain, qui avaient lu son livre, je crois que c'était La femme pauvre, et qui lui ont envoyé une lettre pour lui dire, à l'époque ils n'étaient pas chrétiens, on a été bouleversés, et il lui a envoyé 10 francs en même temps. Léon Bloy était extrêmement pauvre, il ne vivait pas de ses ouvrages, parce que personne ne les lisait, et donc il était très touché, et c'est tombé pas le jour habituel de la Saint-Barnabé, en fait qui était repoussé à cause de la semaine sainte. Et donc il s'était dit, mais il ne s'est rien passé cette année le jour de la Saint-Barnabé, Saint-Barnabé m'a oublié. Et non, en fait, c'est bien arrivé le jour de la Saint-Barnabé reporté. Voilà, donc on va le retrouver dans les Actes des Apôtres, c'est un grand saint, il commence à prendre sa place auprès de Paul. Dans l'Épître aux Galates, Paul va préciser que ce séjour qu'il fait à Jérusalem dure 15 jours et qu'il a rencontré Képhas, Saint-Pierre, et aussi Saint-Jacques. 15 jours, il le dit parce que c'est très court. Et pourquoi le dit-il ? Pour ne pas éclipser l'action de Dieu. Tout ce que saint Paul sait du Christ, de l'Église, de la révélation, c'est par une révélation immédiate et directe de Dieu qu'il l'a. C'est pas par les apôtres. Et donc il le maintient pour qu'on sache bien que tout ce qu'il a reçu, c'est de Dieu, pour ne pas diminuer l'œuvre de Dieu en lui. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Alors, ces Juifs de langue grecque, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui ont lapidé Saint-Étienne. C'est ceux parmi lesquels, devenus disciples du Christ, ont été recrutés les 7 premiers diacres, dont Étienne. C'est pour ça que Étienne leur parle à ces Juifs de langue grecque, parce que c'est ses anciens compagnons, parce qu'ils parlent la même langue, parce qu'ils ont la même culture, parce qu'ils se connaissent déjà. C'est toujours les mêmes, en fait, qui vont harceler les chrétiens, en particulier Paul. Et pourquoi Paul va leur parler ? Parce que lui, il est originaire de Tarse, donc dans l'actuelle Turquie. C'est une ville hellénophone. C'est un juif lui-même de langue grecque. Donc à qui parle-t-il ? À ceux qui fréquentaient auparavant, aux juifs de langue grecque de la diaspora. Et c'est les mêmes, 20 ans plus tard, qui vont provoquer son arrestation quand il reviendra à Jérusalem. Et donc, que se passe-t-il ? Mis au courant, les frères, et on ne précise pas plus, ça veut dire donc les autres chrétiens, l'accompagnèrent jusqu'à Césarée, donc qui est un port sur la côte méditerranéenne, et le firent partir jusqu'à Tarse, en Cilicie. La ville avait une activité économique particulière et assez connue. On y fabriquait des toiles en poils de chèvre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on appelait ces toiles des cilices, parce qu'ils venaient de Cilicie. Alors, est-ce que le mot cilice dit quelque chose à certains d'entre vous ? Bien, cilice, c'est un vêtement ascétique que portent les moines, et qui est fait pour piquer, qui est fait souvent
en crin de chanvre ou des choses dans ce genre-là, ou juste un tissu grossier en laine qui gratte, qui pique, qu'on met directement sur la peau pour que ça soit désagréable, pour avoir une forme d'ascèse, en fait. Et donc, ces silices, on leur a donné le nom de ce tissu en poil de chèvre qui ne devait pas être utilisé pour faire des vêtements, hein, qui était utilisé, on le sait parce que Saint Paul en parle, pour faire des toiles de tente, mais qu'on ne portait pas directement sur la peau et qui devait être assez piquant. Plus tard, dans certaines des villes où il arrivera, ne voulant pas dépendre financièrement des communautés chrétiennes ou des communautés juives qu'il va évangéliser, travaillera de ses mains, hein, il le dira lui-même, il faut que celui qui mange travaille, hein, celui qui ne travaille pas ne mange pas, pour ne pas être à charge, même s'il dit j'aurai le droit d'être à votre charge, parce que moi je vous apporte quelque chose, la parole de Dieu, en échange vous pouvez me nourrir. Mais en fait il ne voudra pas, pour vraiment ne pas être beaucoup plus libre vis-à-vis de ceux qui l'évangélisent, et ne de rien leur devoir, et qu'eux-mêmes ne puissent pas se dire il fait ça pour du fric en fait. Saint Paul fait son trajet en mer, 500 km environ, puis à terre, pour aller de Jérusalem jusqu'à Césarée, puis de la côte jusqu'à Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Relativement en paix, hein, parce qu'il y a quand même ces Juifs qui cherchent des chrétiens. Mais par rapport à ce qui va arriver après, c'est ce qui permet à Saint Luc de dire elle était en paix. Et notons une seule Église pour ces trois lieux, pour la Judée, la Galilée et la Samarie, dont tu sais qu'elles sont distinctes. Alors ce sont des Juifs en Galilée, mais mélangés à des païens, et en Samarie, ce sont des Samaritains. Mais précisément, Saint Luc veut montrer que malgré la diversité des lieux et des peuples, l'Église est une. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Donc, l'Esprit Saint, comme on l'a vu, qui est comme l'âme de l'Église, ce principe vital, c'est lui qui l'a fait croître. De même qu'en vous, votre âme, qui est votre principe vital, qui vous permet de vivre avec vos organes qui assimilent la nourriture et vous font croître, vous maintenir en vie, le Saint-Esprit fait exactement la même chose pour l'Église. Et donc elle se multiplie. On est encore une fois, c'est la 4e fois que Saint Luc indique que l'Église augmente, se multiplie, etc. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Alors là, on change complètement. On était avec Saint Paul, il est parti à Tarse, on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire à Tarse, qu'est-ce qui lui arrive maintenant, est-ce qu'il va aller voir les Juifs, est-ce qu'il va aller voir les païens, est-ce qu'il se cache chez sa maman, qu'est-ce qu'il fait, et pouf, ça tombe sans aucun artifice littéraire, et là on quitte Paul pour Pierre. Le découpage semble un peu étrange, mais il est précisément étrange, je me dis que c'est tout à fait volontaire de Saint Luc de quitter Paul pour embrayer immédiatement sur Pierre et de montrer le lien qu'il y a entre les deux, entre ces deux énormes piliers, principaux piliers de l'Église, Pierre et Paul. Et en passant de l'un à l'autre, en fait, on ne fait pas une coupure, c'est une continuité. Lod, c'est à 45 km de Jérusalem, c'est près du mont Carmel, donc c'est un petit peu avant le mont Carmel ou Jaffa, et dans cette ville, Lydda, en grec, Lod, en hébreu, s'est trouvé un homme du nom d'Énéas, ou Énée, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Donc Pierre est arrivé là, et il arrive chez Énée. Pourquoi ? Très probablement, Énée était un chrétien. Et très probablement, comme tous les chrétiens savent que Pierre fait des miracles, même les non-chrétiens le savent, hein, on l'amène chez les grands malades pour que la vertu divine qui passe à travers Pierre guérisse ce malade. Pierre lui dit « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Donc, Saint Luc, qui est médecin, note, comme souvent, lorsqu'il évoque des personnes malades,
que cet homme est malade, pas simplement paralysé, donc grabataire sur son lit, mais qu'il est malade depuis 8 ans. Ça change tout. Imaginez que vous soyez fait un tour de rein et que vous soyez sur votre lit, couché parce que vous avez mal au dos, et qu'un prêtre vienne et vous dise Louis-Marie, lève-toi, et que vous vous leviez. Bon, si après quelqu'un dit que c'est un miracle, c'est n'importe quoi, c'est pas un miracle. Vous êtes couché, mais vous êtes capable de vous relever, et puis c'est juste un tour de rein, et c'est arrivé depuis la veille. Par contre, si vous êtes paralysé, que vous êtes sur votre lit depuis 8 ans, une autre configuration. Et un médecin qui veut montrer la réalité du miracle, eh ben, il donne des observations. Et Pierre, pour marquer la réalité du miracle, lui ordonne de faire son lit, ce que les autres devaient faire à sa place. Alors, tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Voilà. C'est la puissance de Dieu qui agit à travers Pierre. Toujours pourquoi, nous l'avions vu lorsque nous évoquions les miracles. Les miracles sont donnés pour asseoir un enseignement sur une vérité de foi, pour conduire à la conversion. Ce sont des signes, ce sont juste des signes. Ils sont là pour plus que le miracle lui-même. Si donc nous demandons au Seigneur une guérison miraculeuse ou un événement de type miraculeux, attendons que si Dieu nous le donne, ce soit pour quelque chose de plus que lui-même. S'il nous guérit, ce ne sera pas que pour la guérison elle-même, ce sera pour autre chose. Ce sera pour que nous puissions rendre compte de la grandeur divine ou quelque chose d'autre. Et le miracle ne se suffit pas à lui-même en quelque sorte. Derrière, il y a une forme d'apologie divine volontaire qui veut plus que le miracle. Il y avait aussi à Jaffa, donc un tout petit peu plus loin par rapport à Lod, en continuant sur la même route, une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Ça ne nous avance pas beaucoup, heureusement. Donc Tabitha, c'est son nom hébreu, araméen. Dorcas, c'est son nom grec, Luc écrit en grec, c'est-à-dire gazelle. Voilà. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Alors, toutes les maisons du Proche-Orient, en fait, sont sur peu d'étages. Souvent, c'est un rez-de-chaussée avec une terrasse. Et parfois, on enrichit la terrasse d'un toit léger. Et ça peut faire cette chambre haute, ou alors, il y a le rez-de-chaussée, un étage, et la terrasse. Donc là, on l'amène donc dans la chambre haute. Pourquoi ? Parce que le rez-de-chaussée, c'est le lieu de vie où tout le monde passe en permanence. On ne va pas mettre un cadavre dans cet endroit-là. Et là, pareil, Saint Luc parle de la toilette funèbre. C'est-à-dire qu'on lui a mis des vêtements particuliers, mais une toilette, ça veut dire qu'on la manipule. Si elle avait été vivante, les femmes qui lui ont rendu ce service se seraient rendues compte. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Bon, très bien. Et moi, si on frappe à ma porte et on me dit « Viens chez moi sans tarder », je ne sais pas comment je réagirais. Si, très probablement, je dirais « Non ». Bon, mais voilà, là bon, il y a l'Esprit Saint derrière qui guide les actions de tout le monde, et des hommes, et de Saint-Pierre. Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montrèrent les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Voilà, alors, Dorcas, donc, c'est une habitude en fait. On le voit dans le monde sémitique de donner des noms de femmes, mais parfois aussi d'hommes. On l'a vu avec Saül, qui veut dire désiré, mais là des noms de femmes avec des noms d'animaux. Donc Tabitha, Dorcas, c'est la gazelle, mais Rachel, c'est la brebis. Déborah,
c'est l'abeille. Mais c'est mignon tous ces petits mon abeille, ma brebis, ma gazelle, c'est hyper mignon. Et donc voilà, Pierre est appelé pour faire un miracle. Ah, mais peut-être pas. Les deux hommes ne lui ont pas dit pourquoi il fallait qu'il vienne. Peut-être que Pierre est simplement appelé pour présider aux funérailles. Eh oui, un prêtre qui vient présider aux funérailles, ça serait très logique. C'est pas précisé dans les actes. Qu'on ne sait pas quelle était l'intention. Est-ce qu'il venait pour faire un autre miracle parce qu'il savait que Saint-Pierre faisait plein de miracles? Ou est-ce qu'il voulait juste une liturgie avec un prêtre? Les deux sont possibles. Pierre mit tout le monde dehors. Donc tout le monde, c'est qui? C'est les gens qui étaient là, beaucoup de femmes. Ces femmes qui lui montrent les vêtements pour les pauvres. Et qui sont ces femmes? Ce sont des veuves. C'est une catégorie particulière. Saint Paul en reparlera à plusieurs reprises. Ces veuves, qui sont donc des femmes, à une époque, qui n'ont plus aucun soutien, n'ont plus de mari qui travaille pour elles et qui les fasse vivre. Elles sont dans des situations souvent de pauvreté ou d'indigence, si elles n'ont rien hérité de leur mari. Si leur mari était un simple ouvrier qui était payé au jour le jour, elles n'ont plus rien. Et donc elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de soutien. Et Dorcas, qui devait avoir une certaine richesse, leur offrait ces vêtements qu'elle montre. Elle le montre peut-être, ces vêtements qu'elle portait sur elle-même, elle les montre à Pierre. Regarde, c'est cette femme qui m'a fait ça, regarde comme elle était charitable. Et même que quand il y a une cérémonie mortuaire, tout le monde aime faire un témoignage, les membres proches de la famille, sur le mort. On dit qui il était, ce qu'il a fait, ses qualités. Alors les habitudes récentes, liturgiques, font que souvent c'est fait à la messe, dans le nouveau rite. C'est pas nécessairement le lieu le plus approprié, parce que ça en fait fait intervenir des laïcs au cours de la cérémonie pour faire une forme de sermon. Et donc ça revient plutôt au prêtre ou au diacre. Il est mieux que ce soit fait à un autre moment, par exemple au cimetière, ou alors au repas qui suit. À ce moment-là, il y a des discours qui soient faits, des panégyriques en fait, pour présenter le défunt. C'est plus convenable. Pour ceux d'entre vous qui vont à la messe dans l'ancien rite, vous avez pu vous remarquer qu'au moment des funérailles, il n'y avait pas ces discours des membres de la famille durant la cérémonie. Donc, ils ont lieu après au cimetière. Et donc là, ces veuves font ce discours à propos de Dorcas. Comment réagit Pierre? Il mit tout le monde dehors. Bon, c'est du Pierre, c'est un homme d'un seul bloc. Barrez-vous. Allez, sortez. Il se mit à genoux et il pria. Il sait qu'il ne peut rien, que tout ce qui se fait, que tous les miracles qui passent par lui viennent de la puissance divine. Donc il prie Dieu, il le supplie. En fait, il a été comme touché, convaincu par ces éloges funèbres qui ont été faites au sujet de Dorcas, et il se dit, cette femme, non pas mérite de vivre de nouveau, mais par le miracle qui montrera la puissance divine, et qui amènera des conversions, en plus, permettra à cette femme de continuer son œuvre bonne et de continuer à faire du bien dans l'Église. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, se redresser et ressusciter, c'est le même mot en latin. Pierre lui donna la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Si vous avez la chance de voir ressusciter une personne connue, vous iriez chercher vos amis incrédules en leur disant « Viens voir, je voudrais te présenter quelqu'un ». Et évidemment que ça aurait un impact important. Pierre resta assez longtemps à Jaffa, tant qu'il est là, il évangélise, chez un certain Simon qui travaillait le cuir, ou Simon le corroyeur. Pourquoi on précise que Simon travaillait le cuir? Pour une raison d'abord très simple, c'est que Simon s'appelle comme Pierre Simon. Donc c'est Simon chez Simon. Et donc il y a Simon Pierre et Simon le corroyeur. Et aussi pour être l'introduction au chapitre suivant, que je vous invite à venir découvrir avec moi dans ce même lieu, peut-être pas cette même salle,
Donc le premier mardi du mois qui tombera le mardi 1er février, donc à 20h30.